Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Plagimo Formation. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel en VFA. La garantie des vices apparents. Et les droits de l'acquéreur. Lorsqu'on achète un bien immobilier en l'état futur d'achèvement. La livraison est une étape décisive. C'est le moment où vous découvrez concrètement votre logement. Mais aussi celui où peuvent apparaître des désordres visibles. Appelé vice apparent. Un vice apparent. C'est un défaut que l'acquéreur normalement attentif peut constater au premier coup d'œil. Autrement dit, il s'agit de tout ce qui est visible sans démontage ni expertise particulière. Par exemple, une fissure dans un mur, une porte qui ferme mal, un carrelage désaligné, une prise électrique manquante, ou un défaut d'étanchéité clairement perceptible. Le Code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.261-1 et suivants, encadre la protection de l'acquéreur à ce stade. La jurisprudence est constante, tout vice qui pouvait être vu et n'a pas été réservé est réputé accepté. Voilà pourquoi le procès-verbal de livraison est un document fondamental. Il doit contenir toutes les réserves nécessaires. À ce moment, le maître d'œuvre, souvent l'architecte, joue un rôle déterminant. Son devoir de conseil l'oblige à attirer l'attention sur les défauts visibles, à recommander d'émettre des réserves, et, dans les cas graves, à différer la réception. En cas de manquement, sa responsabilité contractuelle peut être engagée. En plus de la vigilance du jour J, l'acquéreur dispose d'un mois supplémentaire pour notifier par écrit, en recommandé, d'éventuels vices apparents non relevés immédiatement. Cette faculté est précieuse. Elle permet de prendre le temps de revisiter le logement, de tester les équipements à tête reposée, et de signaler ce qui aurait échappé le jour de la remise des clés. Concrètement, l'acquéreur bénéficie donc de deux moments clés pour se protéger, le jour de la livraison, avec les réserves consignées au procès-verbal. Puis dans le mois suivant, par courrier recommandé. Sans réserve, les défauts apparents sont réputés acceptés. Et aucun recours ultérieur n'est possible. Le procès-verbal doit être précis et détaillé. Chaque anomalie doit être inscrite avec mention de la pièce concernée. Description du défaut. Et, si possible, accompagnée de photos. Cette rigueur permet de sécuriser les droits de l'acquéreur et de faciliter les corrections. Pour renforcer cette vigilance, l'acquéreur peut être accompagné par un architecte, un maître d'œuvre ou un expert indépendant. Leur rôle est d'aider à distinguer le défaut esthétique mineur du désordre fonctionnel, de tester méthodiquement chaque équipement et de formuler des réserves claires. Si cet accompagnement est insuffisant, l'acquéreur risque de perdre une partie de sa protection. Face aux réserves, le promoteur est tenu d'agir. Il doit lever les défauts dans un délai raisonnable. À défaut, il engage sa responsabilité. L'acquéreur peut alors consigner le solde de 5% tant que la conformité n'est pas rassurée. Ce levier financier est efficace pour inciter à la levée rapide des réserves. Il est essentiel de distinguer les vices apparents des vices cachés. Les premiers doivent être signalés lors de la réception ou dans le mois suivant. Les seconds, invisibles au jour J, relèvent d'autres garanties, la garantie de parfait achèvement, la biennale pour les équipements dissociables, ou la décennale pour les désordres graves. Pour être efficace, la réception doit être préparée. D'où l'importance d'une checklist complète, ouvrir et fermer toutes les menuiseries. Tester robinet et évacuation. Vérifier prise et disjoncteur. Contrôler la ventilation et le chauffage. Observer plafond et murs à la lumière rasante. Comparer l'existant avec la notice descriptive. Et noter chaque anomalie, même mineure. En résumé, vigilance lors de la livraison. Réserve précise. Conservation de preuves. Et suivi rigoureux des corrections. C'est la meilleure méthode pour sécuriser la prise de possession et bénéficier pleinement de la garantie des vices apparents. La dynamique peut se résumer en 3 étapes: réception, réserve, levée des réserves. Tout commence à la remise des clés. On observe, on teste, et l'on écrit précisément ce qui ne va pas. Chaque défaut signalé doit figurer au procès-verbal. Localisation, description, photo si possible. Tout doit être consigné. Le maître d'œuvre doit alors être irréprochable dans son devoir d'alerte. Sa responsabilité peut être engagée s'il n'a pas conseillé ou s'il n'a pas signalé un désordre évident. La jurisprudence sanctionne régulièrement ces manquements, qui ouvrent droit à indemnisation pour l'acquéreur. Il faut également bien distinguer deux notions souvent confondues, achèvement et réception. L'achèvement décrit un état technique. La réception, elle,
est l'acte juridique par lequel le maître d'ouvrage accepte l'ouvrage. En VFA, l'achèvement n'a pas besoin d'être constaté par une personne qualifiée, mais le constat du maître d'œuvre suffit. Ce qui renforce la nécessité d'un procès-verbal contradictoire et précis. Très concrètement, pour sécuriser ses droits le jour J, il est recommandé de venir accompagné d'un expert. De parcourir le logement méthodiquement. De tester l'eau chaude et froide. D'actionner les disjoncteurs. De contrôler la ventilation. De comparer chaque détail avec la notice descriptive. Et de consigner le solde de 5% si la conformité est contestée. Cette discipline fait la différence. Si un défaut visible n'a pas été réservé, il devient très difficile de l'invoquer ultérieurement. En revanche, un désordre invisible lors de la réception pourra relever des autres garanties légales. Le devoir d'alerte du maître d'œuvre, les photos, courriers et procès-verbaux sont des éléments décisifs en cas de litige. En somme, réception rigoureuse, réserve détaillée et suivi constant. C'est ce triptyque qui permet de sécuriser l'acquéreur et de donner tout son sens à la garantie des vices apparents. Pour conclure, rappelons 3 points fondamentaux. D'abord, la garantie des vices apparents ne s'exerce qu'au moment de la réception et dans le mois qui suit. Ce qui est visible et non réservé est réputé accepté. La rigueur est donc incontournable. Ensuite, le rôle des professionnels est essentiel. L'architecte ou le maître d'œuvre doit conseiller et alerter. Son manquement peut engager sa responsabilité. Quant au notaire, il veille à la régularité du contrat. Mais le contrôle matériel repose sur l'acquéreur et ses experts. Enfin, les vices apparents s'articulent avec les autres garanties légales, qui couvrent les désordres non visibles, parfait achèvement, biennal ou décennal. Chaque étape est un filet de sécurité. Mais la réception demeure le pivot central. En pratique, un acquéreur bien préparé adopte une méthode claire, checklist avant livraison. Test complet. Preuves conservées. Consignation des fonds si nécessaire. Et suivi attentif des corrections. C'est la discipline clé pour profiter pleinement de la protection prévue par la loi. Ainsi s'achève cette vidéo consacrée à la garantie des vices apparents et aux droits de l'acquéreur. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons une garantie complémentaire. Et tout aussi essentielle. La garantie de parfait achèvement, son principe et sa durée. Merci d'avoir suivi cette vidéo Plagimo Formation. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Plagimo pour suivre l'ensemble de notre formation VFA et ne manquer aucune des prochaines vidéos. Remplissez notre formulaire de contact pour découvrir nos programmes VFA en cours. Plus de 200 résidences neuves. Partout en France métropolitaine. Scannez-moi et rejoignez l'univers Plagimo.